maintenant plusieurs semaines que tu nous suis et voilà que nous en sommes déjà à notre 5e pays. En effet, comme promis, nous avons quitté la Malaisie pour rejoindre l'Indonésie et aller à la découverte de l'ensemble de Borobudur. Actuellement, nous sommes sur l'île de Java, une des plus grandes îles d'Indonésie. Mais au total, ce pays est constitué de plus de 17 500 îles, en faisant par la même occasion le plus grand archipel du monde. On ne dénombre ici pas moins de 240 millions d'habitants, ce qui lui vaut d'être le 4e pays le plus peuplé au monde. L'Indonésie a longtemps été le carrefour de nombreux échanges commerciaux entre les continents. Attirant aussi bien les occidentaux que les orientaux, ce pays a ainsi évolué sous diverses influences et un réel mélange de rites, de croyances, de langues, de dialectes, mais aussi de religions s'est installé. Bien qu'aujourd'hui l'islam soit la religion la plus pratiquée en Indonésie, on peut facilement remarquer que le bouddhisme a eu une influence majeure dans le passé de ce pays. L'élément le plus marquant de ce passé religieux bouddhique est le temple de Borobudur. Il a été construit au 8e et 9e siècle au centre de l'île de Java pour célébrer la gloire de Bouddha. Aujourd'hui, il est le plus grand monument bouddhiste au monde et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Ce temple est à la fois un sanctuaire dédié à Bouddha et un lieu de pèlerinage bouddhiste. Si nous pouvions l'observer du ciel, nous pourrions voir qu'il s'agit d'un bâtiment carré d'environ 113 mètres de côté. En regardant de plus près, on s'aperçoit que toutes les pierres qui ont servi à ériger ce monument sont gravées. Tous ces dessins, qui sont en fait des bas-reliefs, racontent les différentes étapes de la vie de Bouddha. Si on les mettait bout à bout, il ferait au total 6 km de long. Aujourd'hui, ce temple est le monument le plus visité d'Indonésie. Et pourtant, tout ça aurait bien pu ne jamais revoir le jour. Je m'explique. Construit vers l'an 800, ce monument a été effacé de l'histoire pendant plusieurs siècles. Impossible de savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque, mais une chose est sûre. Le temple a été abandonné au début du XIe siècle et ne fut redécouvert qu'à la fin du XIXe par des explorateurs néerlandais. Le temple de Borobudur a alors vécu un véritable renouveau. Il gagna en intérêt au fur et à mesure des années et des travaux de réhabilitation, jusqu'à devenir le lieu emblématique qu'il est aujourd'hui pour le bouddhisme. Chaque année, on fête ici le jour de l'éveil de Bouddha et des centaines de moines en robe couleur safran viennent y méditer jusqu'à tard dans la nuit. Voilà, je vais te laisser méditer à ton tour et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour visiter l'ensemble de Prambanan. Allez, à la semaine prochaine!